13h partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Voyons ensemble les titres. Les femmes dynamiques, entrepreneurs qui transforment le monde sont célébrées ce 19 novembre 2024 pour la journée de l'entrepreneuriat féminin. Les États et organisations sont invités à investir davantage en faveur des femmes, ce qui cadre bien avec les engagements de la Côte d'Ivoire pour l'autonomisation des femmes. La somme des actions a été rappelée dans ce journal. Les 30 candidates du concours de beauté Miss France 2025 et leur staff à la découverte de la sublime Côte d'Ivoire en visite d'immersion. Elles vont découvrir les potentialités culturelles, naturelles, mais aussi gastronomiques de la Côte d'Ivoire. Une opportunité pour le pays de s'inscrire sur la liste des meilleures destinations de tourisme. Et puis, dans ce journal, la 6e journée des phases éliminatoires pour la CAN 2025 qui devra se jouer au Maroc. La Côte d'Ivoire affronte sur son territoire le Tchad. Le match est prévu pour 16h ce 19 novembre au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et après 2 défaites successives, le sélectionneur ivoirien Emers Faé promet tout donner pour révéler davantage le potentiel des 3 fois champions d'Afrique de football. Entrepreneurs chevronnés, c'est votre journée aujourd'hui. Ce 19 novembre marque la journée de l'entrepreneuriat féminin. Les États et organisations sont invités à investir en faveur des femmes et l'occasion pour la Côte d'Ivoire de présenter et promouvoir sa politique d'autonomisation des femmes. On en parle dans ce rapport de Kadi Koné et Didier Nguessa. Elles participent au quotidien à la création de la richesse nationale à travers leurs activités, qu'elles soient formelles ou non. Ces femmes sont mises en lumière à l'occasion de la Journée internationale de l'entrepreneuriat féminin. Leur autonomisation est un levier de développement que compte renforcer le gouvernement. L'autonomisation des femmes n'est pas seulement une question de justice sociale, mais aussi un impératif économique. Les femmes représentent une force motrice pour le développement durable. En investissant dans leur éducation, leur formation et leur accès aux ressources, nous ne faisons pas qu'améliorer leurs conditions de vie, mais nous contribuons également à la prospérité de notre nation. Plusieurs mesures portant sur le financement et la gestion des finances sont prises en faveur des femmes entrepreneurs. Nous avons renforcé l'accès au financement pour les femmes entrepreneurs à travers des programmes spécifiques tels que le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire et le programme d'accès au crédit. Le gouvernement a également investi dans des programmes de formation et de mentorat pour les femmes. Ces initiatives ont permis à des milliers de femmes de bénéficier de prêts à taux réduits pour lancer et développer leur entreprise. Malgré ces avancées, des défis persistent, notamment les violences basées sur le genre. Le gouvernement appelle à une mobilisation collective pour garantir un avenir où chaque femme pourra pleinement contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Et on continue de parler de l'entrepreneuriat, cette fois autour de leur brin ivoirien, le cacao, avec la World Chocolate Initiative a l'ambition d'élever le profil de la Côte d'Ivoire en tant que destination de choix pour les amateurs et professionnels du chocolat. Une conférence qui fait la promotion de la fabrication artisanale du chocolat. On en parle dans ce rapport de Souleymane Donisongo. Le chocolat au centre de réflexion à Abidjan. Des acteurs et promoteurs de ce produit agricole veulent porter à la connaissance du public les valeurs thérapeutiques et énergétiques du chocolat. Une occasion pour les initiateurs de saluer les efforts des paysans. Un bon cacao donne du bon chocolat. Donc il faut remettre le paysan ivoirien au centre du débat. La Côte d'Ivoire se veut maîtresse de toute la filière, de la cabosse jusqu'à la tablette. Donc ce concours-là répond un peu à cette préoccupation. Aujourd'hui, nous souhaitons en Côte d'Ivoire faire mieux, un cacao plus savoureux, qui sent bon, qui est sucré, de qualité, d'exception. Venu de l'Équateur, Roméo Tania est engagé dans la promotion du chocolat. Foulant le sol ivoirien pour la première fois, elle juge noble la tenue du présent événement en soulignant les bienfaits du chocolat. La consommation du cacao et ses dérivés comportent assez de vertus. C'est un bon produit. Les plantes ont une vertu médicinale. Elles combattent le métabolisme et procurent de l'énergie à l'organisme. Elles servent aussi d'ingrédients pour la fabrication des produits cosmétiques, sans oublier toutes les opportunités économiques qu'elles regorgent. Pour la représentante de l'Union européenne,
La présente activité reste à encourager. C'était une excellente initiative puisque ça met à l'honneur en fait les producteurs de chocolat ici en Côte d'Ivoire. C'est vraiment, je pense aussi, une volonté du gouvernement d'avancer dans la chaîne de valeur. Et évidemment, l'Union européenne, nous sommes très engagés dans le secteur du cacao. Nous appuyons plusieurs coopératives pour qu'elles se renforcent, pour qu'elles puissent augmenter leur productivité. Cette édition se tient pour la seconde fois en Côte d'Ivoire. Elle est une occasion pour les participants de découvrir l'art de la fabrication du chocolat. Voilà, une initiative qui pourrait bien rajouter au palmarès ivoirien, rajouter le statut de premier producteur de chocolat. Et avant que cela ne devienne réalité, le Salon international de la transformation de l'industrie table sur les défis à relever pour l'industrie ivoirienne. Souleymane Denis-Songou et Constant Kokora. Susciter des investissements conformément à la vision 2030 du président Alassane Ouattara qui exhorte à la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation. C'est l'objectif que se fixe la première édition du Salon international de la transformation et de l'industrie City qui ouvre ses portes à Abidjan. L'objectif de ce salon, c'est déjà promouvoir les grandes et petites transformations industrielles qui a vocation à s'inscrire dans le cadre du PND, donc la vision du gouvernement. Placé sous les thèmes productivité et performance, les défis à relever pour l'industrie ivoirienne, le gouvernement, à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie, s'est dit heureux de cette initiative qui affiche la volonté de l'État à accroître la productivité et renforcer la compétitivité du secteur industriel ivoirien. Le gouvernement travaille à faire en sorte que nos entreprises puissent bénéficier d'un écosystème et d'un environnement qui puisse faciliter leur accès au financement, mais surtout puisse leur permettre de renouveler l'outil de production pour être beaucoup plus compétitif justement face à la concurrence internationale et aux effets néfastes des crises que le monde connaît. Durant des jours, le City s'est mis en vitrine des promotions des potentialités locales en termes de ressources, d'infrastructures, mais surtout d'une plateforme de lobbying. L'événement doit pouvoir susciter des investissements et encourager des partenariats de développement au niveau national et international. Et à côté de l'industrialisation, il y a un autre défi, celui de la restauration des terres dégradées par l'orpaillage clandestin. Et à Dimbokro, l'ONG Agir pour l'environnement dans les industries extractives est soutenue par des capitaux étrangers. Elle envisage de restaurer au moins 60% des terres dégradées d'ici 2030 et les populations sont sensibilisées sur le projet, suivant ce rapport de Léon Bro. Boré-Akpokro sur l'axe Dimbokro-Bokanda dans la région d'Unzi. Au milieu de ces forêts, des puits et des fosses béantes de plusieurs mètres de profondeur. Ici, comme à Boré-Etienko, ce paysage offert par les orpailleurs illégaux n'est ni favorable à la chasse, ni favorable à l'agriculture. Ils ont tout gâté le coin. Même dans la brousse où vous voyez là, tout ça là, il y a tout. L'orpaillage a fait de sorte que nos jeunes filles, nos enfants en général, ont laissé l'école. Sur ces sites, l'ONG AEIE entendait agir pour l'environnement dans les industries extractives. Sa solution, remblayer les sols. Deux méthodes à l'issue de tests de pollution des terres du fait de l'orpaillage illégal. Si on fait l'analyse, qu'on se rend compte qu'il y a une pollution du sol, en ce moment on utilise la méthode de phytorémédiation qui permet d'utiliser d'autres espèces après avoir remblayé pour désintoxiquer le sol afin de pouvoir mettre ça au profit des communautés. Ces enjeux de la réhabilitation des sols dégradés du fait de l'orpaillage clandestin expliqués à ce panel de l'ONG AEIE. Également, les opportunités d'emploi liées à la restauration des terres, surtout pour les jeunes et les femmes. C'est une innovation qu'on apporte qui permet à la fois de donner de l'employabilité à la jeunesse et qui permet aussi de gérer les volets sociaux et économiques. On va avoir de la nourriture, on va avoir tous nos petits besoins de culture vivrière et autres cultures. Réhabiliter les sols au profit des communautés pour lutter contre l'insécurité alimentaire. L'ONG AEIE entame en janvier prochain, pour 2 ans, son projet pour Boré-Etienko et Boré-Akpokro sur fonds canadiens. Et rendons-nous à présent à Tanda, dans la région du Gontougo. La ville a désigné son ambassadeur de paix, le ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani, une qualité attribuée par l'OIPR, l'Organisation internationale pour la recherche de la paix, l'OIRP, suivant ce commentaire de Herman Yama. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de production vivrière,
Distingué à la célébration de la Journée nationale de la paix à Tanda pour ses actions remarquables en faveur de la paix, de la cohésion sociale, du développement social et humanitaire dans le Gondougou. Il a reçu pour ce faire un diplôme d'honneur de l'Organisation internationale pour la recherche de la paix, OIRP. Le pin de cette organisation fixé sur son costume et l'écharpe au cou, Kobina Kwasi Adjumani fait désormais office d'ambassadeur de la paix. Les régions se stabilisent avec des leaders. Et le ministre Kobina Adjumani est un leader, c'est un modèle. Et je demande au peuple du Zanza de faire en sorte d'écrire et pérenniser les acquis de ce monsieur. Monsieur le ministre, nous vous donnons notre main d'association pour que tous ensemble nous puissions courir avec cet héritage que le président Christophe nous a laissé. La paix, c'est un don précieux qu'il faut toujours préserver. On n'est pas qu'elle se parle. Le ministre d'État Kobina Kwasi Adjumani, par ailleurs président du conseil régional du Gondougou, s'est réjoui de cette marque de reconnaissance. Il a invité à son tour l'ensemble des fils et filles du Gondougou à être des artisans de paix. Quelles que soient nos divisions, nous sommes tous des frères et des sœurs. Parce que la paix, c'est le préalable à tout développement. Et dans notre région ici, on a besoin de paix pour pousser nos projets, pour faire rayonner notre région. Outre le ministre d'État Kobina Kwasi Adjumani, le préfet de Tanda Kone Tamkoli Benoît et le président du conseil régional du Bunkani, Yen Philippe, ont été également distingués et faits ambassadeurs de la paix. Journée de la paix à Gagnoa, c'est plusieurs variétés de teck qui sont plantées sur 1 hectare. Un arbre, oui, mais c'est tout un symbole du point de vue des institutions traditionnelles en pays BT. Comme dans toute tradition culturelle africaine, l'arbre est celui dont l'ombrage sert de lieu de rassemblement pour les communautés en cas de conflit. Dogadogi et Mahama Traoré. Planting d'arbres à Godiabré, village situé à 3 km de Gagnoa, pour marquer la célébration de la Journée nationale de la paix dans la capitale de la région du Go. Cette cérémonie est l'occasion pour le directeur régional des eaux et forêts de rappeler la valeur symbolique de l'arbre dans les sociétés africaines. Mais au-delà du symbole, les récents conflits communautaires liés au foncier et à l'occupation des espaces classés nous interpelle sur la nécessité de préserver nos forêts pour permettre aux populations de s'épanouir et de prospérer dans un environnement de paix. L'État ivoirien s'est engagé à recouvrir son couvert forestier de 20% à l'échéance 2030. Monsieur le Président de la République a fait de la consolidation de la paix son leitmotiv en vue du renforcement de la cohésion sociale pour laquelle le gouvernement ne cesse d'œuvrer activement. Sans la paix, il ne peut y avoir de développement. Nous n'avons plus de forêt. Vous voyez les soleils qui se lèvent à 6 h du matin et qui terminent à 19 h. C'est qu'on n'a plus de forêt. Et si l'État ivoirien a pris le temps de nous demander de planter les arbres, c'est à notre profit. Donc, planter un arbre, c'est préparer l'avenir. Au total, 1000 arbres ont été plantés en cette journée sur le site de l'école primaire publique de Godiabré, ainsi qu'à l'escadron de la gendarmerie des Gagnoa, ce qui représente l'équivalent d'une superficie d'1 hectare de teck. Une société sans conflit révèle donc son potentiel et c'est le cas de la région du Nzi où sont célébrés les meilleurs agents en service de la fonction publique. Astou Touré. La performance et le mérite des fonctionnaires de la région du Nzi reconnus. Une initiative de la direction régionale de la fonction publique du Nzi au profit de 30 agents, dont les 3 meilleurs honorés. Nous sommes à la première édition des Journées de l'excellence. Lorsqu'il s'agit de réel public, nos fonctionnaires ont besoin d'être écoutés, d'être entendus, d'être compris, parce que lorsqu'il y aura ces 3 choses, nous aurons nécessairement une administration des fonctionnaires performants. Quelle valeur pour une fonction publique performante et responsable? Un thème pour marquer l'attachement aux valeurs administratives et à la qualité du service public. Sachez, chers collègues, que tout ce qui a été accompli cette année, c'est un travail collégial. Et rien ne pouvait se faire sans vous.
Merci pour cette marque de reconnaissance à notre égard. Parrain de cette première cérémonie de la promotion de l'excellence, Abdoulaye Ben Meïté, député de Kani, commune et sous-préfecture, exhorte ses filleuls au travail bien fait. Mais nous avons saisi l'opportunité pour attirer l'attention effectivement des pouvoirs publics sur les attentes de nos administrations, de nos fonctionnaires, que de telles initiatives puissent être pérennisées, que nous puissions voir dans toutes les régions ce genre d'initiative. Salut aussi Madame la coordinatrice qui a toujours œuvré nécessairement pour amener ses agents à avoir confiance en eux, à avoir confiance à la République. Remise de présents, prestations d'artistes ont mis fin à cette cérémonie. Parlons à présent de beauté et de promotion culturelle avec la Côte d'Ivoire qui présente ses plus beaux et grands atouts aux 30 candidates du concours Miss France 2025. Elles sont depuis un peu plus de 24 heures sur le sol ivoirien pour 8 jours d'immersion en Côte d'Ivoire. C'est un séjour de préparation avant la grande soirée du couronnement. C'est un voyage autour du patrimoine culturel, naturel, historique mais aussi gastronomique de la Côte d'Ivoire. Une stratégie marketing de positionnement pour la sublime Côte d'Ivoire. On en parle avec Patricia Omouetia. Les 30 jeunes femmes en lice pour l'élection de Miss France 2025 ont fait une arrivée en fanfare à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et c'est en rythme que les reines de beauté ont posé le pied en Côte d'Ivoire. Des sauts, des mains qui claquent, des cris de joie, les candidates ont transformé la piste d'atterrissage en piste de danse. Menées par Miss Bourgogne, Miss Lorraine et Miss Corse, les candidates ont eu la surprise de découvrir musiciens et danseurs costumés à leur descente d'avion. La plupart de leurs camarades n'avaient pas encore touché terre que certaines se sont débarrassées de leurs valises à la hâte pour rejoindre la fanfare. D'Abidjan, on a beaucoup de séances photos qu'il va falloir exécuter. Il y a des cours de catwalk, de défilé, de maquillage. Il y a un bon gros programme. Elles vont créer des liens, des amitiés, elles vont se découvrir, elles vont partager des moments inoubliables et ça restera gravé à vie dans leur mémoire. Le lendemain, les 30 candidates à l'élection de Miss France 2025 étaient toutes présentes à la conférence de presse organisée par le ministère du Tourisme pour situer l'enjeu de leur arrivée et partager les temps forts de leur séjour en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir choisi notre sublime Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité et terre d'opportunité. Oui, la tradition en Côte d'Ivoire, c'est d'accueillir et surtout de faire en sorte que vous venez une fois et que vous venez toujours en Côte d'Ivoire parce que ce pays, notre plus grande réussite, c'est la population très accueillante. Au fil d'un programme chargé, les Miss visiteront notamment la baie de Grand Bérébi. La Côte d'Ivoire regorge de trésors et offre la chance de les découvrir. Les principales activités vont tourner autour de la biodiversité. La Côte d'Ivoire, une destination qui fait vendre et ce n'est pas l'environnement des affaires qui nous dira le contraire. Il est d'ailleurs soumis à l'indice national de perception de l'environnement des affaires, un nouvel outil stratégique qui pourrait bien guider les réformes futures et constituer un argument de taille dans la recherche de capitaux. Les premières études réalisées auprès de 500 entreprises entre 2021 et 2022 enregistrent des progrès significatifs. Dangui Dangui nous en dit plus. Malgré les efforts du gouvernement, le climat des affaires en Côte d'Ivoire est peu compétitif ou attractif, selon l'indice national de perception de l'environnement des affaires en abrégé IN. Sur une valeur comprise entre 0 et 1, l'indice national de perception de l'environnement des affaires est 0,534 en 2022 contre 0,477 en 2021, enregistrant ainsi une appréciation de plus 12%. Cette étude menée par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, et ses partenaires, notamment la coopération allemande, traduit la perception des cadres dirigeants d'entreprises. Les affaires sont faites pour le secteur privé. Donc il est normal que le secteur privé lui-même puisse exprimer ses ressentis, exprimer son point de savoir si tout ce qui a été engagé le satisfait ou ne le satisfait pas. Et puis donner des recommandations pour une amélioration. Voilà le sens de l'indice que nous avons mis en place. Au nombre des recommandations de cette évaluation, un allègement au niveau des taxes douanières et de la fiscalité, la lutte contre la corruption et la centralisation de l'information fiscale afin de réduire la lourdeur et la lenteur administrative.
Opportunités et impact, l'ASCAD s'intéresse à l'intelligence artificielle par des réflexions qui sont menées sur les enjeux et les opportunités liées à l'intelligence artificielle et comment les jeunes diplômés peuvent s'en saisir pour réussir leur avenir professionnel. La réponse avec Yves Niazalé et Léon Pro. Dans un monde où l'intelligence artificielle redéfinit les contours du marché de l'emploi, l'insertion professionnelle des jeunes diplômés représente un défi majeur, mais aussi une opportunité unique. C'est dans cette optique que se tient cette conférence publique à l'initiative de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD. Cette année, les 2 prix Nobel qui ont été attribués, aussi bien en physique qu'en chimie, sont basés sur l'intelligence artificielle. Ça veut dire que nous sommes dans un domaine tellement important qu'il faudrait que nous nous approprions cette discipline. Nous sommes dans un monde en perpétuel mouvement technologique de plus en plus poussé. Aujourd'hui, l'informatique a pris une telle dimension que sur des petits espaces d'à peine quelques centimètres carrés, vous pouvez stocker des milliards et des milliards de données. Intelligence artificielle, insertion professionnelle et avenir de l'emploi, défis et limites pour les jeunes diplômés et opportunités pour la croissance économique. Thème de cette conférence. Échange et éclairage sur l'intelligence artificielle, les participants apprécient. Généralement, on pense que l'intelligence artificielle se limite qu'aux sciences, mais elle est importante dans toutes les disciplines. Elle est pluridisciplinaire, si on veut le dire. Donc j'incite vraiment tous les Ivoiriens à mieux s'intéresser à la question de l'intelligence artificielle. Cette conférence de l'ASCAD pour préparer la prochaine génération de diplômés à réussir dans un environnement professionnel transformé par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle pluridisciplinaire qui pourrait bien servir aux étudiants pour les études universitaires. Et en attendant, les meilleurs étudiants et agents du Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan 2 sont récompensés pour la valorisation de l'excellence au sein de cette université. Le reportage de Naomi Mokla et Didier Nguessa. 16 étudiants et 12 agents récompensés à cette journée d'excellence organisée par le Centre régional des œuvres universitaires CROU. Des certificats, des médailles et une enveloppe leur sont remis. Je suis très heureuse d'être parmi les meilleurs. J'ai mobilisé mes amis à respecter les règlements intérieurs du CROU A2. Lorsqu'il y a une défaillance, je vais vers la direction pour exprimer les besoins du palier. Tous les agents du CROU travaillent bien. Mais peut-être que c'est la façon dont je travaille avec mes collaborateurs, tel que je mène le travail, peut-être que c'est ce qui a fait la différence. Professeur Goïta Insiata Ouattara, initiatrice de la cérémonie, félicite les récipiendaires et souligne l'importance de cette journée. Pour moi, il était important de primer les agents qui se distinguent par la qualité de leur travail, d'éveiller chez nos étudiants des valeurs citoyennes pour qu'ils puissent motiver les autres. Dire aux différents agents, aux étudiants que c'est vrai, nous sommes là pour eux, mais ceux qui vont travailler, nous allons les montrer à la nation pour qu'ils servent d'exemple aux autres. Le Centre régional des œuvres universitaires CROU œuvre pour le bien-être des étudiants et se donne pour mission de célébrer chaque année les meilleurs d'entre eux. Dans le secteur de la santé, pharmaciens et acteurs du secteur sont réunis autour du traité de l'Agence africaine de médicaments. L'ambition, c'est la lutte contre les produits prohibés et on veut parvenir à ce que plus d'1 milliard de personnes sur le continent africain aient accès aux médicaments essentiels. Olivier Kra. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, en 2022, près de 400 tonnes de faux médicaments ont été saisis en Côte d'Ivoire. L'usage de ces produits contrefaits a entraîné le décès de plus de 100 000 personnes. D'où cet atelier de réflexion initié par l'ONG Conscience et Vie et ses partenaires, des spécialistes de la santé, échangent sur l'importance de l'accès aux médicaments de qualité. Nous avons organisé ceci pour dire que la société civile a besoin d'apporter sa contribution pour soutenir le gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est une éducation à l'endroit
des populations pour éviter carrément les médicaments de la rue. En tant que professionnel du médicament, professionnel de santé, on a en droit de s'assurer que les produits qui arrivent aux populations sont des produits de qualité. Le traité de Lama, l'Agence africaine du médicament, dont la Côte d'Ivoire est partie prenante, engage les gouvernements et la société civile à son opérationnalisation. L'idée d'améliorer l'accès à la qualité du médicament et même de la production des médicaments sur notre territoire, l'État a ratifié ce protocole-là. Nous, acteurs de la société civile, disons qu'on ne devrait pas s'arrêter à la ratification. Il faut passer à l'étape de mise en œuvre. S'il faut avoir des médicaments de bonne qualité, à moindre coût, voire sans coût, nous, acteurs de la société civile, c'est cet enjeu-là que nous recherchons. Signé par l'Union africaine, le traité de Lama a été mis en place conformément à son agenda 2063. Il exhorte les États membres à s'investir dans une réglementation efficace et efficiente des médicaments et produits médicaux. À la clé, l'amélioration de la situation sanitaire des populations. Et qui parle de santé, parle d'action sociale. Je vous propose à présent de suivre de plus près des actions sociales, sanitaires gratuites dans la région de Lamé. Elles sont conduites par le président du conseil régional de Lamé, Hachi Patrick. Et dans cette région, les populations ont droit à diverses actions, opérations sanitaires, notamment des dépistages gratuits, des cancers, des opérations ophtalmologiques gratuites également, mais aussi dépistage du diabète et la prise en charge de l'hypertension artérielle. On en sait plus dans ce développement de Godefroy Okambawa. Depuis son accession à la tête de la région de Lamé, Patrick Hachi multiplie les actions sociales en faveur des populations. Cette année, la Fédération des handicapés de Lamé a reçu du conseil régional du matériel orthopédique composé de fauteuils roulants, de béquilles et de cannes blanches pour faciliter la mobilité de ses membres. Une centaine de malades de la hernie a été prise en charge gratuitement par le conseil régional. À cela s'ajoute la campagne de sensibilisation et de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus au profit de 2000 femmes. J'ai été reçue très bien. Elles m'ont dépisté et elles m'ont garanti que ça va. J'invite toutes mes sœurs à s'engager dans ce processus et à venir connaître leur statut et trouver la guérison. Joseph Seka, représentant le président du conseil régional de Lamé, a procédé dans cette même dynamique au lancement d'une campagne d'opération de la cataracte au CHR d'Adzopé. Une campagne pour redonner une chance aux malades de voir à nouveau. Elle sera suivie, cette activité, par le diagnostic, le dépistage de l'hépatite virale qui va commencer le 27 novembre. En gros, voilà les grandes activités que le conseil régional mène en faveur de nos parents, en faveur de nos populations. Le bien-être des populations de la région de Lamé occupe une place de choix dans la vision de développement du conseil régional. En 2024, c'est quand 4 millions de francs CFA ont été consacrés aux actions sociales au profit des populations vulnérables. Et la page de culture de ce journal nous conduit à Bouaké avec ce festival de cinéma amateur de Bouaké, le FECAB 2024, qui a mis en compétition 17 films dont les réalisateurs sont issus des 14 districts autonomes du pays. 17 films dont le premier prix a été attribué au film La Confession. Nous en parlons dans ce rapport de Laure Goretti et Charles Tatou. Le film La Confession remporte le premier prix de la 6e édition du Festival des cinémas amateurs de Bouaké, FECAB 2024. Une compétition culturelle autour du thème jeunesse et cybercriminalité. Quelle solution? Une jeunesse incline à la cybercriminalité est une jeunesse dangereuse pour tout le développement du pays. C'est pour ça que nous pensons qu'avec ce thème, ceux qui viendront auront l'avantage de voir un peu l'impact de ce fléau et c'est possible de se corriger. Le lauréat du FECAB 2024, issu de la région de Bouaké, son film a retenu l'attention du jury. On va poursuivre la sensibilisation avec ce petit film-là, toucher encore des personnes à changer de mentalité. Le directeur régional de la culture et de la francophonie de Bouaké, par ailleurs commissaire général du FECAB, se réjouit de la réussite de son organisation. À travers les films réalisés, qu'on puisse trouver d'autres créneaux, d'autres canevas
pour les jeunes gens qui ne font rien et qui s'adonnent à ce fléau. Le deuxième prix du concours est revenu à la région de l'Indénié Dioablin pour le film Plan Noir, tandis que la région de la Maraoué remporte le troisième prix. Et si on parle de culture, parlons de sport avec la 6e journée des phases éliminatoires de la CAN 2025. La Côte d'Ivoire affronte sur son territoire le Tchad. Le match est pour 16h au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Un match sur lequel les éléphants, bien que qualifiés, sont très attendus après 2 défaites successives. Et sur cette attente des supporters, le sélectionneur Emerse Faé dit vouloir tout donner pour sortir le vrai visage de la Côte d'Ivoire, 3 fois champion d'Afrique de football. Et on rappelle aussi que pour ce match, le périmètre autour du stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan est isolé. Donc pour ce match Côte d'Ivoire-Tchad, une mesure de sécurité pour garantir le bon déroulement de l'événement, mais aussi prévenir tout incident. L'actualité hors de nos frontières avec le Somaliland où le chef du principal parti d'opposition, Abdirahman Mohamed Abdullahi Adi Iro, a été élu président du Somaliland. Annoncé ce mardi, la commission électorale locale, il a été élu avec 63,92% des suffrages. Il est un ancien diplomate âgé de 68 ans et il a dévancé largement le président sortant Musbihi, 34,81%, qui était au pouvoir depuis 2017. Notons que le Somaliland a déclaré unilatéralement son indépendance de la Somalie en 1991. Il fonctionne depuis en autonomie et il n'est reconnu par aucun pays. Nous poursuivons avec ce communiqué du ministère d'État, ministère de la Défense, qui dit qu'un exercice militaire aéroterrestre est mené conjointement par les forces armées de Côte d'Ivoire et les forces françaises. Un exercice qui se déroule depuis le 18, donc hier, et jusqu'au 30 novembre 2024 dans la région de Béké. C'est un entraînement qui vise à éprouver l'interopérabilité des moyens globaux de protection de l'espace aérien dans une perspective interalliée. L'exercice engagera des moyens aériens des 2 armées qui réaliseront des survols tactiques pouvant occasionner des nuisances sonores. L'état-major général des armées présente ses excuses aux populations pour les éventuels désagréments tout en s'excusant et s'engageant à en réduire l'impact. C'est signé du général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'info continue sur RTI 1 à 15h et à 20h. Retrouvez le journal de Marie-Laure Ngoran et je vous donne rendez-vous demain à 13h. Portez-vous bien.